Dieu, dans les voyages nocturnes, Seigneur mon Dieu, dans la zone de nuit, Seigneur mon Dieu, papa, Seigneur, dans les maris de nuit, dans les nuits de nuit, Seigneur, dans la nocturne, Seigneur mon Dieu, Yahweh, j'ai prié à toi, Seigneur mon Dieu, Seigneur, j'ai péché, Seigneur, parce que je veux vivre encore, Seigneur mon Dieu, vivre encore ce marché, Seigneur, dans le péché, vivre encore, m'amener à commettre le Seigneur mon Dieu, m'amener à commettre le péché de l'opposition, Seigneur mon Dieu, Yahweh, j'ai prié à toi, mon Dieu, j'ai prié à toi, et pitié de moi, regarde ma maison, comment le péché a détruit ma vie, comment le péché a détruit ma vie, Seigneur, a brisé la vie de nos enfants, de mes enfants, Seigneur mon Dieu, pardonne-moi, à tes pieds, Seigneur mon Dieu, je viens d'humilier devant ta face, Seigneur, je reconnais, Seigneur mon Dieu, que je suis né dans le péché, ma mère m'a conduit dans le péché, Seigneur mon Dieu, papa, Yahweh, pitié de moi, Yahweh, pitié de moi, souviens-toi de moi, ne te souviens plus de mes péchés, Seigneur, ne te souviens plus de mes abominations, Seigneur, ne te souviens plus de mes iniquités, Seigneur, ne te souviens plus de mes adultères, Seigneur, ne te souviens plus de mes infidélités, Seigneur mon Dieu, mais souviens-toi de moi, Seigneur, souviens-toi de moi, Seigneur mon Dieu, Seigneur, souviens-toi que sur la croix, tu as porté des maladies, tu as porté mes péchés. Amen. 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 La parole de dédication suffisante, le Seigneur, qu'on lui pardonne le péché, nous allons plaider le sang de Jésus au nom de Jésus. L'éternel propriétaire le sang de la nouvelle alliance, que ton sang inonde ma vie, que ton sang me lave, le sang, Seigneur Jésus, qui se Père éternel, qui se purifie mon sang, mon âme et mon esprit, Seigneur, que cette marque de ton sang soit au-dedans de moi, dans ma maison, dans la vie de tout un chacun de mes enfants, Seigneur, dans la vie de mon époux, Seigneur Jésus-Christ, avec le merci Seigneur. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de rachat, le sang de la nouvelle alliance, le sang qui est là. Amen. Amen. Nous allons évoquer le Saint-Esprit. Nous voulons écouter la parole. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut renouveler notre intelligence. Il y a des gens qui écoutaient plusieurs fois la même parole, mais ils sont sortis comme ils étaient venus. Nous ne voulons pas être comme ça. Nous voulons que quand nous allons écouter cette parole, que nos yeux s'ouvrent, que nos oreilles s'ouvrent, que notre entendement spirituel ne soit plus le même. Prions au nom de Jésus, cher Saint-Esprit, je bénis toi. Cher Saint-Esprit, je bénis toi. Esprit de force, je bénis toi. Esprit de puissance, je bénis toi. Esprit de lumière, je bénis toi. Cher Saint-Esprit, nous t'appelons. Cher Saint-Esprit, nous t'appelons. Cher Saint-Esprit, nous t'appelons. Cher Saint-Esprit, nous t'appelons. Cher Saint-Esprit, viens. Ce matin, que mes yeux s'ouvrent, Seigneur, que mon entendement soit la connaissance de ma tête, que je dois découvrir la bénédiction de ma maison, Seigneur, mon Dieu, Papa, Seigneur, sois Seigneur, 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 que les choses soient la connaissance, pour que les choses de Dieu de ma vie, Seigneur, mon Dieu, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui révèle les choses cachées. Il n'y a que toi qui donne la vie. Il n'y a que toi qui délivre. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut nous révéler les choses cachées. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Amen. Alléluia. Nous acclamons le roi de roi. Nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Nous acclamons le Tout-Puissant. Nous acclamons l'agneau de Dieu. Nous acclamons celui qui est. Nous acclamons celui qui était. Nous acclamons celui qui vient. Nous acclamons celui qui vit éternellement. Celui qui dit une parole et la chose s'accomplit. Amen. Alléluia. Alléluia. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Hosanna, gloire à la
Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ça fait exactement 3 semaines qu'on ne s'est pas vu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que j'étais à Brazzaville. Amen. Alléluia. Amen. J'étais à Brazzaville, là où les choses ont commencé. Amen. Là où j'ai connu ce Dieu du combat Amen. spirituel. Amen. Là où Dieu a commencé à m'enseigner sa parole. Là où j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Là où aussi il y a ma famille biologique et ma grande famille spirituelle. Amen. Amen. Que Amen. je salue en passant. Je vous aime. Amen. Vous m'avez manqué. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien, vous m'avez Amen. manqué. Je salue Maman Baker, je salue Amen. tout le monde. Amen. Salut Maman Yvette, que Amen. Dieu vous Amen. bénisse. Amen. Je salue tout le monde, même Amen. si je n'ai pas cité ton nom. Amen. Je salue Maman Gabrielle, Amen. je salue Emilienne, je salue ma fille de Atlanta. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Dieu, tu es bon, merci parce que tu nous accordes encore la grâce ce matin de parler de ta part. Tu nous accordes surtout la grâce de t'écouter, éternel des amis, parce que tu as préparé quelque chose pour nous. Je te bénis, Seigneur, pour la vie de mes frères et sœurs en ces lieux, pour tous ceux qui nous suivent en ligne, que Dieu vous bénisse aussi. Éternel, prends la direction de toutes les choses, que la chair se taise, mais que toi seul, l'Éternel, est notre Dieu. Celui qui connaît toutes choses, celui qui était, celui qui vient, celui qui vit éternellement. Prends la direction de toutes choses. Glorifie le nom du Seigneur Jésus-Christ. Papa, laisse que tout ne revienne qu'à toi seul. Que les quarantaines parallèles, éternelles des amis qui viennent des eaux, des cimetières, des montagnes, des mondes des ténèbres, des loges, qu'ils soient détruits au nom de Jésus. Seigneur, nous ramenons toutes nos pensées captives à ton obéissance. Merci pour le Saint-Esprit qui est en train de prendre la direction de toutes les choses. Merci Seigneur Jésus pour la connaissance que tu nous donnes aujourd'hui gratuitement. Sois élevé, sois béni. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je suis dans la joie Amen. de me retrouver à la quarantaine ce Amen. matin. Amen. Vraiment, je suis aussi dans la joie de vous retrouver. Amen. Amen. 3 semaines, c'est beaucoup. Alléluia. Amen. Alors, avant de commencer par le partage de notre sujet, notre enseignement de ce matin, je veux parler de ce que nous avons vu sur la morsure du serpent, un camp. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une maman qui est en Afrique du Sud qui m'a appelé hier nuit, qui m'a donné la révélation sur le serpent, sur la morsure du serpent. Alléluia. Amen. Vous savez, la morsure du serpent, c'est un très très grand sujet. Si vous avez la destruction en vous, si vous êtes malade, vous ne pouvez pas suivre Jésus correctement. Vous serez préoccupé par votre état de santé, par la destruction qui est en train de vous sévir. Donc moi, ce matin, je voulais attirer l'attention de tout le monde. Ce qui compte, ce n'est pas la foule, l'immensité des enseignements. Les enseignements, il y en a hein, partout. Hein. Aujourd'hui, comme disait Maman Lang, il y a un supermarché des enseignements. Hein. Mais le problème, ce n'est pas la foule ou l'immensité des enseignements. Le problème qui est primordial, c'est le traitement. Alléluia. Le traitement de ce que vous écoutez. Il y a beaucoup d'enseignements aujourd'hui. Prenez le temps de les écouter. Le but, ce n'est pas seulement d'écouter. Le but, ce n'est pas seulement de mettre les enseignements en ligne. Le but, c'est pas seulement de mettre ces enseignements révélés en ligne. Mais le but, c'est que les gens qui sont en train de les écouter doivent les mettre en pratique. C'est là où c'est important. Sinon, ça ne sert à rien. Ça serait comme des romans photos, comme des films que nous voyons, des galas, les films, je ne sais pas, de quoi qu'on a vu quand on était des enfants. Un amen est bien. Non, il ne faut pas que les enseignements soient des films. Alléluia.
J'avais appelé, il y a une maman qui m'a dit, maman, tout ce que tu enseignais après, là, je ne suis pas à là-bas. Moi, je suis encore sur le dépouillement. Elle est sur le dépouillement des trônes. Elle est encore là parce qu'elle dit, maman, pourquoi aller vite, vite? Moi, je suis encore là parce que je dois traiter ça. C'est-à-dire, quand vous avez l'enseignement, prenez le temps de traiter cet enseignement. Prenez le temps. Moi, je donne les grandes lignes. Je donne mon expérience, l'expérience de ma famille, l'expérience de ma belle famille. Ce que je vis avec le Seigneur. Mais toi, par exemple, Maman Baker, tu dois rentrer en profondeur pour faire de cette parole-là ton expérience à toi. Voilà pourquoi moi j'ai l'habitude de dire, la Bible là, elle n'est pas finie. Parce qu'il y a l'histoire de Maman Yvette ici, il y a l'histoire de Maman Baker, il y a mon histoire qui va continuer. Il y a eu le Dieu d'Abraham qui a fait de grandes choses, qui a donné un enfant à Sarah, mais il doit avoir le Dieu de Boleko, il doit avoir le Dieu de Maman Baker, il doit avoir le Dieu de Maman Yvette, il doit avoir mon Dieu à moi, mon expérience à moi. C'est ce que nous sommes en train de faire ici à la quarantaine. Un amen bien. Ce que j'ai vécu, un amen. Vous savez, quand Dieu nous parle de ces choses, par exemple des morsures de serpents, c'est mon histoire, c'est ton histoire. Les gens qui ont été mordus, qui se retrouvent aujourd'hui avec des cancers, avec des maladies que la médecine appelle incurables. Alléluia. Un amen bien. Donc, j'insiste là-dessus, comme on dit à Lingala, nous avons bétacité sur le traitement. Un amen bien. Prenez le temps de traiter. Il y a beaucoup d'enseignements en ligne. Maintenant, là, tu ne vas pas dire que non, je ne cherche pas ma délivrance. Non, la délivrance vient jusque dans nos maisons. Amen. Avant, il fallait aller par-ci, par-là. Amen. Bien. Aujourd'hui, la délivrance arrive même dans ton téléphone. Tu as la délivrance. Amen. Il suffit de traiter. Il suffit de mettre en pratique. Un amen bien. Alors, ce qui est le but de ces enseignements-là, c'est de le mettre en pratique. Le but de ces enseignements-là, que les peuples arrivent à la connaissance. Un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des informations que nous allons explorer. Alléluia. Amen. Un amen bien. Amen. Alors ce matin, le Seigneur nous a donné, toi et moi, une parole. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais que, là où tu es, que tu pries le Seigneur, que tu demandes au Seigneur, que tu demandes au Saint-Esprit de t'assister. Parce que ce sont des choses profondes, des choses spirituelles, des choses qui troublent. Hein? Alléluia. Des choses qui touchent. Je me rappelle, quand le combat spirituel a commencé, quand Maman Olangi a commencé de parler du combat spirituel, des démons, c'était un trouble. Dans les églises, les gens d'autres disaient que non, elle était dans la sorcellerie, elle était dans la fausse croyance, elle était dans beaucoup de choses. Elle amène bien. Elle était en train de faire fausse route, mais c'est faux. Ça trouble ces choses tellement que c'est profond. Alléluia. Amen. Ça trouble. Alors nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Nous avons besoin du renouvellement de l'intelligence. Si vous priez, vous écoutez ces choses, sans le Saint-Esprit, vous n'allez rien comprendre. Ça va vous troubler. Et puis, vous allez même être coupé en chemin. Alléluia. Amen. Amen est bien. Aujourd'hui, nous avons déjà traité ce sujet. Mais le Seigneur m'a interpellé sur le sujet que nous avons déjà traité. Je reviens sur ça. On est en course avec personne. Alléluia. Amen. Nous revenons sur ça. Peut-être qu'il y a des informations que nous n'avons pas traitées. Peut-être qu'il y a des informations que nous avons survolées. Alléluia. Parce que même avec la morsure du serpent, les gens m'appellent, les gens me donnent des révélations. Alléluia. Il y a des gens qui m'ont dit à ma fille des États-Unis, une de mes filles des États-Unis qui me dit, maman, c'est la révélation que j'avais vue, je ne sais pas, en 1900, combien, c'est passé seulement comme ça. J'ai dit, c'est le traitement. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir l'origine de la destruction. Nous avons déjà parlé de la destruction. Alléluia. L'origine de la destruction.
Amen. Il est tiré, l'enseignement de ce matin, il est tiré du livre de Osée 4, le verset 6. Amen. Amen. Osée 4, le verset 6. Moi, je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Un amen et bien. Amen. Alléluia. Amen. Il y a plein de choses là dans ce verset. Mon peuple est péri parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. En d'autres termes, alléluia, on dit mon peuple est détruit. C'est-à-dire, le manque de connaissance fait que nous soyons détruits. Nous et nos enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. D'où nous allons voir pendant cet enseignement le manque de connaissance qui fait qu'aujourd'hui on est détruit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le manque de connaissance, c'est quelque chose de très 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 grave. S'il vous manque la connaissance, vous êtes dans l'obscurité. S'il vous manque la connaissance, votre intelligence est obscurcie. Alors nous avons une personne qui a la connaissance, a le renouvellement de l'intelligence. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Ça te permet de comprendre beaucoup de choses. Vous savez, le manque de connaissance, il y a beaucoup de choses, beaucoup de points qui nous amènent au manque de connaissance. Amen. Amen. Le premier point que nous avons noté ce matin, alléluia, Amen. c'est le manque de connaissance de Dieu. C'est-à-dire, si vous ne connaissez pas votre Dieu, vous tombez, Maman Baker, facilement dans l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Vous tombez directement dans l'idolâtrie. Vous voyez nos pères, par manque de connaissance de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tournés vers quoi? Les idoles. Alléluia. Amen. Moi, je me rappelle, hein, mon père, il me lisait la Bible de Kikongo profond là et il m'expliquait ça. Alléluia. Amen. Ma mère, elle partait à la messe de 6 heures tous les jours. Elle était Sacré-Cœur. C'est pas le fait d'aller, mais c'est le fait d'avoir la connaissance d'où tu vas. Bon, ma mère, comme elle ne me connaissait pas, alléluia, elle partait à l'église de 6 heures tous les matins. Par manque de connaissance, elle ne savait pas que même dans l'église qu'elle partait, il y avait l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Quand j'ai lu Exode 20, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y avait l'idolâtrie dans cette église où ma mère s'est consacrée, où ma mère a consacré toute sa vie. Elle est même de la promotion là-bas des Sacré-Cœur de Jésus. Mais elle n'avait pas la connaissance. Écoutez, quand il y avait une maladie dans la famille, qu'est-ce que ma mère faisait? On appelait on allait chez les féticheurs. On allait chez les marabouts. On invitait même les féticheurs chez nous. Ma mère même voyageait. Les chez nous, on les appelle les Bachois. En français, c'est les pygmées. Elle partait même chercher les fétiches des pygmées. Mais pourtant, elle était Sacré-Cœur. Parce qu'elle n'avait pas la connaissance du Sacré-Cœur de Jésus. Elle n'avait pas la connaissance de ce Dieu-là qu'elle priait. Parce que quelqu'un comme moi, j'ai la connaissance de mon Dieu. Je connais ce Dieu. Qu'il pleuve, qu'il neige, j'ai mes genoux par terre, je cherche ce Dieu-là. Même s'il y a un décès. Mais ma mère, elle a perdu les enfants. Comme ma mère perd les enfants, elle finit. Moi, je vous dis, nous sommes nés 12. Ma mère a perdu 6 enfants. Alléluia. Amen. Avec son Sacré-Cœur. 6 enfants. Mais quel féticheur on n'a pas vu?
Parce qu'elle n'avait pas la connaissance du cœur qu'elle était en train d'adorer. Elle n'avait pas la connaissance de Dieu qu'elle était en train de prier. Mon père, mamanto, mon père me lisait la Bible de Kikongo. Je ne sais pas si tu connais ça. Un Kikongo profond. Alléluia. Mais moi, quand je regardais mon père, j'étais émerveillée. Je me disais, celui-là, il connaît Dieu depuis. Il ne connaissait pas Dieu. Parce que quand il y avait des problèmes dans la maison, il se levait, il achetait le vin de palme, il commence à parler la nuit à ses ancêtres qui étaient morts. Des libations. Il commence à invoquer les morts. Un amen bien. C'est-à-dire, on priait. Nous tous, nous étions dans cette église, on priait. Moi, je vous dis, moi, tous mes premiers enfants là, ils ont été baptisés, ils ont été faits. Un jour, on m'a donné un livre. Alléluia. Amen. Pas par quel, c'est-à-dire par celui qui me conduisait là-bas. Alléluia. Le livre là, vous allez invoquer quoi? Ceux qui sont morts. Mais la Bible nous l'interdit. Mais comme je n'avais pas la connaissance de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu, on a fait des choses qu'on croyait qu'on était avec Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit ici, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Je vous dis, au fur et à mesure que je suis en train de grandir spirituellement avec le Seigneur, il y a des choses que j'apprends et il y a des erreurs que je vois. Amen. Amen. Il y a des choses qu'on a fait. La dernière fois qu'on était avec vous, j'ai dit quoi? Qu'il y a des choses moi-même que j'ai fait, même dans le combat spirituel, que je ne le ferai pas. Parce que quoi? Parce que je commence à avoir la connaissance. La connaissance est très très important. Quand on ne connaît pas Dieu, on tombe dans le coup de manque de connaissance. Alléluia. Alléluia. Il y a aussi le manque de connaissance de l'ennemi. La deuxième des choses. Au lieu de croire à Dieu, à celui qui nous a créés, quand tu n'as pas la connaissance de ce Dieu-là, comment tu vas croire en lui? Quand le combat arrive, tu te tournes vers l'ennemi. Alléluia. Le manque de la connaissance de l'ennemi. Vous voyez que même Adam et Ève, ils sont tombés dans ça. Alléluia. Amen. Je vais quand même lire Genèse 2, le verset 16 à 17. Écoutez. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Elle amène bien. Vous allez continuer à la maison, vous connaissez. C'est-à-dire, eux, ils ne connaissaient pas aussi celui qui va les parler après. Quand on ne connaît pas l'ennemi, on tombe dans l'idolâtrie, on tombe dans la désobéissance à la parole de Dieu. Et quand vous allez lire le chapitre 3, le verset de 1 à 5, vous allez comprendre, le diable maintenant vient se prononcer. Parce que eux, ils ne savaient, quand ils étaient en train d'écouter, ils ne savaient pas que c'était le diable. Ils n'avaient pas la connaissance que c'était le diable. Ils n'avaient pas la connaissance que celui-ci est en train de nous parler pour nous détruire. Vous allez écouter, le diable va parler à Ève. Est-ce que le Seigneur vous a dit, vous ne mangerez pas? Il a dit non. Et à Ève, il dit, oui, le Seigneur Dieu nous a dit, on ne mange pas. Il dit non, vous n'allez pas mourir, mais vous aurez quoi? La connaissance du bien et du... On parle de quoi? La connaissance. Alléluia. Et vous allez lire à la maison, Genèse 3, le verset 1 à 5. Et ils vont manger parce qu'ils ont fait confiance à qui? Le diable. Ils ne le connaissaient pas. Beaucoup de peuples de la terre sont tombés dans cette erreur, dans l'ignorance, dans le manque de connaissance. Et ils ont été détruits dans le manque de connaissance de l'ennemi. Au lieu de croire à celui qui les a créés, au lieu de croire à celui qui les a mis dans ce jardin, au lieu de croire au propriétaire du jardin, au lieu de croire à celui qui les a placés en Seigneur comme gérants, mais ils ont cru parce qu'ils ne connaissaient pas l'ennemi. Eux, ils croyaient que comme ils parlent avec Dieu, et c'est comme ça aussi que le diable aussi, bien, c'est quoi le manque de connaissance?
où je vous dis, le manque de connaissances est très grave. Est-ce que vous êtes là avec moi? Le manque de connaissances, je vous dis, c'est très grave. Amen. Amen. Le manque de connaissances nous amène dans la désobéissance de la parole de Dieu. Le manque de connaissances fait que nos enfants sont détruits aujourd'hui. Vous savez, il y a quelque chose aussi qui amène au manque de connaissances, l'orgueil. Moi aussi, je connais. Si déjà toi, tu connais, tu ne peux pas écouter ce que l'autre va te dire. L'orgueil, l'ennemi de la connaissance. Oh, moi aussi. Pourquoi seulement Mamboleko? Il y a des gens qui ont créé des églises ici, par orgueil. Le Seigneur a appelé, par exemple, ton leader. Il lui a donné un message, un amen bien. Au lieu d'explorer d'abord ce message-là, mais toi tu as écouté et tu as eu une connaissance un peu partielle, tu dis non, moi aussi je dois créer mon église. Parce que, est-ce que le Seigneur parle seulement à Mamboleko? Le Seigneur peut aussi nous parler. Moi aussi je dois. Quand je suis arrivé ici à Grenoble, il y a quelqu'un qui m'a dit, pourquoi il y a seulement les missionnaires? Nous aussi on peut être des missionnaires. Alléluia. Amen. Mais le missionnaire qui est là, il a fait quand même un peu le chemin avec le Seigneur. Il a quand même une connaissance qu'il vient partager avec toi. Un amen est bien. Amen. Alléluia, ça c'est l'orgueil. Et il y a autre chose aussi. Beaucoup de gens sont détruits à cause de la naïveté. Il y a la première des choses, manque de connaissance de Dieu. Alléluia. Amen. Manque de connaissance de l'ennemi. L'orgueil. La quatrième chose, la naïveté. La naïveté. Alléluia. Amen. Je connais quelqu'un, une personne aimable, mais tellement naïve aujourd'hui, qui est très malade. Alléluia. Amen. Amen. Elle a un problème. Moi, je prêche la parole de Dieu. Je ne suis pas féticheur. Elle a un problème très grave qui est en train de la détruire. Alléluia. Mais elle est tellement dans la naïveté. Tout ce que moi j'ai dit, alléluia. Elle ne comprend pas. Mais je ne suis pas féticheur. Un amen est bien. Amen. Moi, je m'arrête à enseigner la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je ne suis pas féticheur. Quand je la vois, c'est-à-dire, il y a des choses qui rendent les gens naïfs. Les choses comme l'argent. À cause de l'argent, il y a des gens qui ont refusé de voir la vérité en face. Non, parce qu'on t'aveugle avec l'argent. On t'aveugle avec les voitures. On t'aveugle avec les biens matériels. Tu ne peux pas voir. Tu seras détruit. Alléluia. Là, je me dis que la personne veut être détruite. Notre problème ici, on nous dit l'origine de la destruction. Il y a des gens qui sont détruits parce qu'ils veulent être détruits. Tu n'es pas maître de toi. Je ne suis pas maître de moi. Alléluia. Amen. Je sais que telle chose est en train d'amener à la destruction. Moi, je vous dis, il y a des discussions chaude que j'ai avec mon mari. C'est-à-dire, on discute comme des gens civilisés, on discute comme des serviteurs de Dieu, on discute comme des gens, des adultes, des gens mûrs. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon mari même, je l'aime. Alléluia. Amen. Il y a certaines choses qui arrivent dans le foyer. Mais si tu n'as pas la connaissance, tu tombes. Hein? Oh non, par amour, je fais ci. Mais c'est un caprice que peut-être moi je veux faire à mon mari. Mais ce n'est pas Dieu. C'est pas compatible avec la parole de Dieu. Mais le conjoint doit être obligé de dire non, tu t'arrêtes là. Même dans un couple, il faut qu'il y ait des frontières. Il y a des choses qui sont rentrées même assises dans des couples parce que l'autre ne peut pas dire non, on s'arrête là. Vous savez quoi? Il y a plus de 35 ans aujourd'hui,
On priait. À l'époque, on priait à l'église de ma mère. On priait. On avait même un groupe de... Vous savez, nous, on a commencé avec le Seigneur depuis. On a tâtonné, jusqu'à ce que le Seigneur s'est révélé à nous. Moi, je priais déjà. Après, mon mari m'a suivi. Un jour, mon père, qui lisait la Bible de Bakongo là, il dit à mon mari avait eu un accident très grave. Chez nous, il y avait un marabout qui louait là-bas. Moi, je priais pour moi. Alléluia. Je vous dis ces choses ça fait plus de 35 ans ou 35 ans. Alléluia. Alors, mon père, il dit à mon mari à l'époque, il faisait, non, c'est à cause de cet accident-là qu'il est venu au Seigneur. Alors, mon mari, il dit à mon mari, oh non, il y a le marabout qui loue chez moi là-bas, on doit aller le voir. Tu vois ton problème, tu as eu un accident très grave, tu as failli mourir, c'est le combat des postes au travail et tout et tout. Alléluia. Amen. Mon mari, il me pose la question à moi, qui prie déjà. Alléluia. J'avais même un groupe de prière chez moi à la maison. Moi, j'ai commencé, je vous ai dit que j'ai failli être une religieuse. Alléluia. Donc, je prie depuis mon enfance. Et moi, il me dit, oh, papa a dit que ton père a dit qu'il faut que j'aille voir le médecin, le marabout là qui est chez vous là-bas. Il dit, ah bon? Moi, je priais. J'avais un groupe de prière chez moi à la maison. Je commençais à entraîner mon mari. Même, alléluia. Écoute, moi, je dis, hey, mais puisque c'est toi, moi, c'est toi, ça ne me dérange pas. Vous voyez, est-ce que j'avais la connaissance de Dieu? Même avec le groupe de prière à la maison, je n'avais pas la connaissance de Dieu. Alléluia. J'ai donné la permission à mon mari d'aller. Et mon mari aussi est parti. Alléluia. Seulement par la grâce de Dieu. Vous savez, moi, j'aime pas les encombrements. Le monsieur, comme c'était un féticheur, il a donné une croix comme ça à mon mari. Moi, j'ai regardé la croix. J'aime pas les encombrements, je vous dis. Alléluia. Je venais d'avoir notre troisième enfant. J'ai pris l'eau. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a appris. J'ai pris l'eau. Il a pris ça, il a donné une croix à mon mari. C'est écrit la croix de l'Inde. Il a donné à mon mari une boîte comme ça avec des choses à l'intérieur. Il a dit, va mettre sous votre lit. Et lui aussi, il a pris avec mon père. Ils sont venus mettre dans la chambre sur le lit. J'aime pas des choses comme ça, moi. Alléluia. Pourtant, moi-même, j'avais dit oui, non, je devais assumer. Maintenant, j'ai pris l'eau. Ça commençait à me déranger. Non, quand Dieu t'a appelé, maman, même si tu ne prophétises pas, oh, je suis venu te dire ce matin, il y a la chose de Dieu au-dedans de toi. Même si tu ne parles pas, même si tu ne mets pas les messages sur YouTube, même si tu ne prophétises pas, même si tu ne parles pas en langue, il y a la chose de Dieu en toi. Quand Dieu t'a appelé, il t'a appelé. Il y a cette chose-là au-dedans de toi. Moi, j'ai pris l'eau, j'ai prié avec l'eau, maman Yvette. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, moi, je veux renverser l'eau sur les choses là que le monsieur l'a donné. Je ne sais pas. Alléluia. J'ai prié mon cœur. J'ai pris l'eau, j'ai renversé sur les choses, sur la croix que le monsieur a donnée, sur les bouteilles là. Je suis partie m'asseoir. J'avais un bébé de quelques jours dans les bras. De même pas 2 semaines. J'entends dans la... Quand j'ai fait ça, j'ai pris mon bébé, j'ai laissé la chambre, je suis venu m'asseoir au salon. J'ai regardé la télé. Comme si on a tiré une bombe. Ou boum! Les choses de ce monsieur-là, les bouteilles là se sont cassées. Le monsieur là où il était, il a compris qu'il s'est passé quelque chose. Il est venu chez nous. Il a commencé à injurer mon mari. Il a dit, mes choses, j'ai acheté à l'Inde. En Inde, j'ai acheté en Inde, j'ai acheté ça très cher. Il a commencé à injurer mon mari. Il a appelé, c'était un grand marabout. Hein. Il a appelé ses assistants. Ils ont ramassé ces choses-là, ils sont partis. Ils ont injuré mon mari toute la nuit jusqu'au matin. Alléluia. Ils ont dit, tu vas voir, tu vas voir. Ils ont injuré, ils ont pris ces choses. Ça sentait mauvais. Moi, l'actrice de la chose, j'étais pour moi calme. Je savais ce que j'ai fait. Alléluia. Amen. Manque de connaissance. C'était quoi qu'on a mené à la maison. Alléluia. Amen. Mon peuple. Si tu as la connaissance de ton Dieu,
Tu mets tes genoux, tu pries, tu dis ces choses-là, ça ne rentre pas. Mais quand par naïveté, tu vas dire, oh non, mais comme c'est mon mari. Il y a des gens, hein, alléluia, il y a des gens chez ma tante à moi qui prient, qui sont mariés avec une chambre comme ça. La chambre là, on ne rentrait pas là, mais dans cette maison, elle priait beaucoup. Alléluia. Quand on n'a pas la connaissance, on peut même céder au caprice. Non, parce que c'est mon enfant. Alléluia. Alléluia. L'enfant, il fait des choses. Alléluia. Tu acceptes parce que tu n'as pas la parole. Manque de connaissance. Tu ne sais pas que c'est des portes ouvertes qui va vous amener un jour à la destruction. Un amen est bien. Alléluia. Est-ce qu'on a quand même une idée de manque de connaissance? Amen. Tous, vous et moi, on priait. Mais par manque de connaissance, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On vient te présenter quelque chose. Oh, c'est seulement un livre. Oh, c'est seulement une poudre. Oh, c'est seulement les sels. Oh, c'est seulement ça. Un amen est bien. Alléluia. Mais tu ne sais pas d'où ça vient. Moi, je partais prier à l'église. J'ai baptisé mes enfants là-bas. Je me suis mariée même là-bas. Un amen est bien. Mais un jour, alléluia, il m'amène un livre comme ça. Invocation des saints. Et j'ai vu que ce sont tous les grandes personnes qui étaient mortes dans cette église-là. Ça, c'est la volonté de Dieu, ça. Alléluia. Mon père, comme je vous ai dit, et ma mère, ils partaient à l'église. Chaque 6 heures, ma mère. Je sais que toi aussi, tu as fait ces choses. Alléluia. Amen. Je voudrais que tu arrives au manque de connaissance. Amen. Le manque de connaissance des choses qui se sont passées dans nos vies. Papa Langue dit quoi? La maladie ne peut pas venir comme ça. Il y a quelque chose. Mais quand tu n'as pas la connaissance de ce qui s'est passé, tu te retrouves aujourd'hui dans une pauvreté sans nom. Tu te retrouves aujourd'hui dans des maladies sans nom. Vous allez voir toute une famille se retrouve drépanocytaire. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé avec le sang. Aujourd'hui, il y a la pauvreté sans nom. Dans une famille où personne ne peut avoir une maison, personne ne peut avoir ci, personne ne peut se marier, tout le monde, alléluia. Un amen est bien. Il y a une sœur qui priait avec nous, une religieuse. Elle volait comme il n'y en a pas. Alléluia. Mais elle ne savait pas pourquoi est-ce qu'elle volait. Parce que sa grand-mère avait volé une poule dans le village. On lui a dit que comme tu as volé, toute ta descendance volera. Mais si tu n'as pas la connaissance de cette parole, tu vas continuer à vivre des choses honteuses. Il y a des gens qui se retrouvent aussi dans l'impudicité aujourd'hui. Vous ne savez pas. Dans la pauvreté, dans les maladies, dans beaucoup de choses. Voilà pourquoi moi, j'ai comme règle d'or, je ne juge pas les gens. Quand je vois quelqu'un avec un problème, moi je prie pour la personne, si je peux. Si je ne prie pas, je ferme ma bouche. Je ne suis pas là à dire, oh il a fait ça, oh il a fait ça, oh il a fait ça. Vous voyez, pourtant c'est un serviteur de Dieu. Mais tu ne sais pas ce qui l'amène à faire cette chose. Deux fois, elle n'a pas la connaissance. On ne tolère pas le mal. Mais elle n'a pas la connaissance. Alléluia. C'est-à-dire, il y a des choses que les ancêtres ont fait, nous n'avons pas. Voilà pourquoi Paul nous disait quoi? Il faut avoir la connaissance de ce qui s'est passé avant ta naissance. Pendant ta naissance, après ta naissance, parce que ce que tu vis là a une source. Amen. La source, tu dois la connaître. Voilà pourquoi la Bible nous dit ici, mon peuple, il est en train d'être détruit parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Mon peuple est dans la stérilité parce qu'il lui manque quoi? La connaissance qu'il y a quelqu'un qui a sacrifié, par exemple, si pas ça. Alléluia. C'est ce que nous appelons les pratiques ancestrales. Ce qui s'est passé. Alléluia. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Les pratiques ancestrales. Un amen est bien. Amen. Vous savez, quand j'ai eu notre 3e enfant, la famille de mon mari n'avait pas vu l'enfant. Les enfants. Dans la coutume, il faut aller montrer les enfants où? À la famille. Comme c'est des riverains,
Alléluia. C'est les gens des eaux. Un amen est bien. Amen. Quand je suis arrivé là-bas avec mes enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alléluia. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris mes enfants. Ils ont jeté mes enfants dans l'eau. Alléluia. Amen. Ils étaient en train de présenter les enfants à qui? Aux esprits des eaux. Pourquoi ils n'ont pas pris l'enfant? Ils n'ont pas fait la fête. Mais ils ont pris la première des choses qu'ils ont fait. Ils ont pris l'enfant. Ils ont jeté l'enfant dans l'eau. Ils ont jeté, la première, ils ont jeté dans l'eau. La deuxième, non, la dernière, le troisième enfant, ils ont jeté dans l'eau. Le deuxième aussi, ils l'ont lavé dans l'eau. Le premier n'était pas là. N'était pas parti là-bas avec nous. Il était resté avec ma mère. Alléluia. Ils ont jeté les enfants ici et puis ils sont partis les récupérer là-bas. Alléluia. C'est plus tard dans le combat spirituel que j'ai compris que c'est moi-même qui étais parti donner l'enfant et ils ont pris les enfants, ils ont présenté, ils ont consacré les enfants à quoi? Aux esprits des eaux. Aujourd'hui, je pleure avec mes enfants. Parmi les deux enfants, c'est l'une que j'ai perdue, de 32 ans. C'est-à-dire, quand vous n'avez pas la connaissance, vous pouvez détruire même votre propre enfant. Quand vous n'avez pas la connaissance, voilà pourquoi il est bon. Parce que la Bible dit ici, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Alléluia. Je n'avais pas la connaissance moi-même. J'ai amené les enfants. Moi, quand quelqu'un vient me dire, oh maman, tu sais, moi, je vais présenter quelque chose aux parents, je vais présenter l'enfant aux parents, les parents vont, l'enfant est né, il est né. Alléluia. Les parents ont vu que tu es enceinte, ils savent. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Moi, je ne joue plus avec ça parce que j'ai payé cher. Jusqu'à perdre un enfant de 32 ans pour des choses qui ont été faites. Alors, je ne voudrais pas que les gens jouent avec leur vie. Parce que moi, je n'ai pas dit, je n'ai pas joué mon rôle. Le Seigneur me posera la question. Tu avais dit, je dirais ce jour-là, j'avais attiré l'attention de ton peuple. Vous avez même les gens qui meurent aujourd'hui. On ne les tue pas, les gens qui sont morts. Hein. Ils sont morts depuis. C'est là, ça attend le moment pour l'accomplissement. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Donc, les pratiques ancestrales. Il y a les pactes et les alliances. Si tu n'as pas la connaissance des pactes et des alliances, des pratiques que tes ancêtres ont fait, ces choses-là vont commencer à te détruire parce que tu ne les connais pas. Or, si tu as la connaissance, tu peux dépouiller, tu peux renoncer, tu peux briser ces alliances, tu peux sortir de ces alliances-là. Un amen est bien. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, si tu ignores d'où tu viens, alléluia, amen. Je reprends. Si tu ignores d'où tu viens, si tu n'as pas la connaissance de là où tu viens, ta destination est compliquée, incertaine. Alléluia. Amen. Vous savez, à la recherche de la gloire, j'ai l'habitude de dire, à la recherche de la puissance, à la recherche de la protection, à la recherche de beaucoup de choses. Les parents ont fait beaucoup de choses, hein? Alléluia. Amen. Ils ont sollicité l'aide de beaucoup de choses. Ils ont sollicité l'aide des dieux étrangers. Alléluia. Moi, je me rappelle, quand ma mère a perdu celle qui est née avant moi, alléluia, elle est partie chercher les féticheurs, maman. Ah bah, que vous n'avez pas idée de ces choses-là. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle le vaudou.
Chez nous, là-bas, c'est comme le Njobi. C'est le Njobi, ma mère, elle, quand elle a perdu ma soeur, elle est partie rentrer dans un Njobi. Le Njobi, c'est un dieu. Donc, vous avez, notre mère nous avait consacré là-bas. Alléluia. Amen. Le manque de connaissances a amené ma mère à faire beaucoup de choses, à nous consacrer à beaucoup de... Voilà pourquoi vous me voyez, je suis consacré à la quarantaine. Parce que j'ai besoin de beaucoup de connaissances. Comprendre quelle alliance ma mère a fait. Si c'est l'alliance, mais ça existe, il faut la briser. Si tu n'as pas connaissance de l'alliance, alléluia, c'est difficile de t'en sortir. Je dois comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Je renonce. Alléluia, nous allons voir. Exode 20, le verset 2 à 5. S'il y a quelqu'un qui peut lire, il le lit. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Écoutez ce que le Créateur du ciel et de la terre dit. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais moi, alléluia, je prends mon cas à moi. Parce que dans ce ministère, chacun parle de son problème, de son témoignage. Amen. Moi, par exemple, ma mère, quand il y a eu des problèmes dans notre maison, elle a fait quoi? Elle est partie rentrer dans un Njobi. Il y a un Dieu, n'est-ce pas? Amen. Le Njobi, c'est un Dieu. Alléluia. L'Éternel, il dit, l'Éternel maintenant me dit à moi qu'on a consacré au Njobi. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Est-ce que dans ma famille, il n'y a pas d'autre Dieu? Le Njobi, c'est un autre Dieu. Combien de fétiches ma mère a fait? Alléluia. Amen. Parce que quoi? Elle n'avait pas la connaissance pour chercher la protection de ses enfants. Elle est partie là où elle pouvait partir. Notre maison était remplie des amulettes. Notre maison était remplie des fétiches. Alléluia. Amen. Il y avait des peaux de panthère chez nous. C'était un Dieu. Il y avait la couverture de la panthère, on a mis là. C'était un Dieu. Il y avait des petits paniers comme ça, qu'on mettait des choses. Je me rappelle, devant notre chambre, il y avait un truc comme ça. C'est ça, comme un quoi? Les bouquets, comment on appelle ça? En français, c'est Maman Baker. On a pris un pan, non, un tissu noir. Il y avait des choses que nous ne connaissions pas, que nous voyons tous les jours depuis que nous sommes nés. Nous voyons tous les jours, on a fermé ça, il y avait 3, on a accroché ça devant la porte de notre chambre. C'est-à-dire, si un sorcier vient, il ne rentre pas. Mais qu'est-ce qui est là? Notre foi était où? Là-bas. Mais tous les matins, on partait où? À l'église. Pourquoi? Parce qu'on n'a fait pas la connaissance de celui que nous étions en train d'aller, même là où on partait là-bas. Il y avait déjà aussi un autre, il y avait aussi des dieux dans cette église-là, qui sont incompatibles avec le Créateur du ciel et de là. Écoutez la suite. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu vas chercher Dieu dans une église. Dans cette église-là, il y a déjà d'autres dieux que lui, il a dit, qu'il ne veut pas voir. Mais si vous n'avez pas la connaissance, il y a des gens qui sont nés dans des églises comme ça, qui sont morts, grandis, vieillis, fait leur vie dans des églises comme ça, mariés là-bas, fait des choses. Mais le jour où tu mourras, tu meurs avec d'autres dieux que l'Éternel t'a interdit. Maintenant, tu vas faire quoi? Est-ce que tu vas rentrer au ciel ou tu vas rester? Tu vas rester là. Parce que c'est la parole. Le manque de connaissance, c'est très grave. Alléluia. Amen. Il dit, tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 4e et à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Qui n'a pas fait ces choses?
il n'a pas eu d'autres dieux. Mais si tu n'as pas la connaissance que ce que j'ai eu à faire là, ce sont d'autres dieux. Mais d'autres, c'est peut-être que vous êtes partis seulement, alléluia. Mais nous autres là, combien on a eu? À chaque maladie, il y a un féticheur qui vient avec quelque chose. Ah bah c'est grave. De naître dans les familles de Bateki. C'est les gens qui aiment les fétiches que moi je comprends. Alléluia. Chaque maladie, il faut le féticher. Chaque élément, il faut le féticher. Chaque naissance, il faut le féticher. On fait toujours quelque chose. Un enfant naît, on fait quelque chose. Et quand l'enfant commence par exemple à marcher, on doit raser la tête. Les cheveux, on doit amener ça quelque part. On rase la tête pourquoi? Alléluia. Quand l'enfant est né, pendant 4 mois, vous gardez l'enfant à la maison. À le jour où l'enfant va sortir, on va faire quelque chose. Quand l'enfant commence à marcher, on doit faire quelque chose. On doit raser la tête, on va faire ceci. Quand l'enfant naît, le moignon du cordon ombilical, on doit prendre, mettre l'enveloppe, envoyer quelque part, donner à quelqu'un. Toutes ces choses-là, vous croyez que c'est zéro? C'est parce qu'ils veulent collectionner des choses. Alléluia. Quand il y a, vous savez, ma grande sœur, elle est morte ici. Sommes à Lyon. Ici en France, hein, à Lyon, je ne sais pas à quel moment son mari a fait ça. Ma mère dit à mon beau-frère, coupe les ongles de la... Tu vois, ta femme est décédée, mais on te demande de lui couper les ongles bandés. Le pauvre monsieur a coupé les ongles. J'ai vu même ma grande soeur avant de mourir, elle avait le vernis rouge. Je ne sais pas comment même les blancs lui ont permis de couper les ongles. Elle a coupé les ongles de la dépouille mortelle de sa femme. Il a coupé les ongles, pardon. Il a pris les cheveux de devant et de derrière. Il a mis tout ça là dans l'enveloppe. Il a envoyé à ma mère. Pourquoi? Pour la ramener à la vie? Non. Pour chercher, pour aller voir un Dieu qui va dire qu'est-ce qui se passe. Vous voyez dans quelle famille moi je viens? Est-ce que ma place c'est seulement la quarantaine? Ma place c'est à la quarantaine. Parce qu'il s'est passé, on coupe même les ongles de celui qui est mort. Alléluia. Amen. Les pratiques ancestrales et les pratiques de la coutume. Alléluia. Et les pratiques de la coutume. Si je commence à vous parler de ce qui se passe dans ma famille comme coutume, on ne va pas finir. Alléluia. Amen. Toutes ces choses-là, on a fait des dieux, des dieux, des dieux, des dieux. Mon grand-père, il est mort. Mais quand il y a un problème, donc quand il est mort, on a pris sa chambre, on a fermé à clé. À chaque, je ne sais pas, quand quelqu'un dort, il rêve, il fait un mauvais rêve, on va ouvrir la chambre là. On va mettre, comme lui, il prenait les brasas jaunes, c'est une cigarette, on prend les paquets de brasas jaunes, on va laisser là-bas. On prend la nourriture, on met là-bas. On parle, comme il prenait le vin rouge, on amène les litres, les longs, on appelait ça long, le vin rouge. On va passer là-bas, ma baquette. Le pauvre, il est mort, peut-être il se retrouve en enfer. Maintenant, vous étiez en train de parler avec qui? Que des dieux. La Bible dit, vous n'aurez pas d'autre. Alors, tu viens, tu acceptes Jésus que c'est comme Seigneur et Sauveur. Tu as quel bagage? Alléluia. Amen. Tu as quel bagage avec toi? Tu dois d'abord te détacher de ces dieux-là. Mais se détacher, il faut avoir quoi? La connaissance. Amen. Amen. Alléluia. C'est le manque de connaissance qui fait que on a eu trop de problèmes. Même pour un simple voyage. Moi, quand je voyageais, maman, quand je voyageais pour la première fois, j'étais une petite fille. Alléluia, j'avais mes 3 enfants. Alléluia, mes 3 bébés. Quand on a notre première mission diplomatique, manque de connaissances, ma mère a appelé toute sa famille. Et notre ami le prêtre, il était là. Alléluia. Excusez-moi, il était là. Quand on l'a vu. Alléluia. Il assistait. Donc c'est lui qui gérait toutes ces choses-là. L'homme de Dieu. Un amen. Alors,
mon grand-père a renversé la salive sur moi. Ils ont pris mes enfants, ils ont mis entre les jambes, ils ont fait des choses, ils ont mordu mes enfants, ils ont craché sur mes enfants. Ah! Tout ça là, pourquoi? Mais quand je suis venu en Allemagne, je vous dis, j'ai vu ce que je voyais. Hein. J'ai vu que des choses. Hein. La première des choses que j'ai vues, je suis parti en Allemagne avec un enfant malade. J'ai développé une stérilité secondaire. J'ai vécu des choses. Je commençais à tomber malade. Tous les jours, je voyais ma soeur. Pourtant, avant sa mort, on était deux amis, ma grande soeur. Mais toutes les nuits, je me battais avec ma soeur. Est-ce que c'était ma soeur? Je voyais des gens, toute ma famille. Chacun avec un bâton. Chacun avec une chicotte. Les gens me frappaient, maman Baké. Toutes les nuits, je me réveillais en sursaut. Oppression sur oppression. Mais pourtant, moi, on m'avait béni. Quand je partais. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 C'est-à-dire, par le manque de connaissances, nous sommes partis nous livrer nous-mêmes. Les grands-parents, ils ont fait quoi? Ils ont fait les pactes et les alliances avec les esprits des familles. J'en ai déjà parlé. Et nous sommes livrés, nous sommes consacrés à ces esprits des familles. Alors que le Seigneur nous dit, vous n'aurez pas d'autre Dieu. Un amen est bien. Alléluia. Vous savez, je suis même parti dans ma belle famille. Un jour, ma belle famille, ma belle-mère, je l'ai vue avec la plume du perroquet. Là-bas, ils appellent ça Tsalakos. Amen. Donc, maman, il va te connaître. Amen. Je vois aussi, on met ça ici. Elle a mis ça. J'ai dit, maman, pourquoi tu es là comme Tani dans Moutoube? Pourquoi tu as mis ça? La plume rouge du perroquet, maman Baké. Elle dit, tu vois, ces derniers temps, il n'y a pas de bonnes récoltes. Au fleuve, il n'y a pas de poissons. C'est la sirène qui est fâchée. Je dois mettre ça pour être dans l'obéissance à la sirène. Pourquoi? Parce que leur Dieu, c'est qui? C'est la sirène. Donc, ce Dieu-là leur demande de faire ci, de faire ça. Alors, M. Boleko qui vient de cette famille-là, il vient au Seigneur, il commence à réclamer les choses au Seigneur. Est-ce qu'il a fini avec le Dieu de la vie? Est-ce qu'il s'est séparé réellement avec celui qu'on a consacré? Ses ancêtres ont été consacrés. Ils appartiennent à ce Dieu-là. Dieu, il respecte les alliances. Il y a eu alliance avec la sirène. Ce n'est pas pour rien que ma belle-mère, elle avait cette chose. Elle dit, elle m'appelait Maman Leki. C'est-à-dire la petite maman. Laisse. Tu vois, il n'y a pas de récolte. Il dit, regarde les binanas. Que tu fais les ananas. Regarde les ananas. Ça sort rikiki. Parce que la sirène n'est pas contente. Bon, elle-même, la maman, là, elle a été consacrée à ces sirènes-là. Ses parents ont été consacrés aux sirènes. Comme mon mari est venu au monde consacré à ces. Donc, c'est le Dieu de la femme. Un amen est bien. Amen. Alors, lui, il vient accepter Jésus que c'est comme Seigneur et Sauveur. C'est un combat. D'abord, il n'appartient pas au Dieu vivant. Il doit avoir la connaissance de la sirène, se séparer de la sirène, sortir de l'alliance que ses ancêtres ont eue avec qui? Avec la sirène. Alléluia. Amen. La connaissance. Tu n'as pas la connaissance, tu élèves tes mains comme ça, le Seigneur il te tourne le dos parce que tu appartiens à un autre Dieu. Tu es en train d'arracher. Moi je dis, il ne faut pas être pressé d'arracher les choses. Ton état par rapport à Dieu, ta position par rapport à Dieu, ton identité par rapport à Dieu, c'est quoi? Pour Dieu, tu appartiens à un autre Dieu. Il ne va pas violer la loi. C'est à toi de sortir de cette alliance-là. Voilà pourquoi vous voyez les serviteurs de Dieu. Ils parlent beaucoup des alliances. Ils parlent beaucoup des pactes. Les pactes entre la sirène de ma belle famille et ma belle famille, c'était quoi? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Alléluia. Pourquoi on adore comme ça? Pour qu'elle ait le pouvoir de détruire même la récolte. Qu'est-ce qui s'est passé?
Pourquoi il est devenu maître? Ça, c'est la récolte. Il y en a qui détruisent même les santé des gens. Il y en a qui donnent des maladies graves. Alléluia. Il y en a qui ont régné avec ses biens. Nous avons vu. Donne-nous du pain, nous te donnerons quoi? Les hommes. C'est dans cette Bible. Donne-nous les terres. Donne-nous la royauté. Donne-nous l'argent, la gloire, la puissance, la chefferie coutumière. Nous te donnerons quoi? Des générations. Nous te donnerons quoi? Les maternités. Nous te donnerons quoi? Alléluia. Alors tu n'as pas la connaissance de cette chose-là. Tu viens seulement dans le manque. Tu commences à arracher. Alléluia. Amen. Il faut d'abord avoir la connaissance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. D'où les familles appartiennent à ces dieux-là. Même s'ils sont venus au Seigneur, il faut qu'ils aient la connaissance qu'il y a eu quelque chose comme ça. Après, un amen bien. C'est dans le monde entier. Quand tu vas en Chine là-bas, c'est des dragons. Quand tu vas dans les îles là-bas, c'est des sirènes. Quand tu vas, je ne sais où, quand tu vas en Inde, n'en parlons pas. Quand tu vas, tu viens ici en France, n'en parlons pas. Il faut avoir la connaissance. Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. On prie beaucoup, mais sans connaissance. De ce qui s'est passé. Alléluia. Ce qui s'est passé avant. Un amen est bien. Il y a aussi des choses qui se sont passées le jour où nous sommes nés. Un amen est bien. J'ai vu des gens là-bas, dans la famille de mon mari, on les appelle Mimiesi. C'est les gens qui sont nés à midi le jour. Il y a des gens, c'est-à-dire quand il est né Mimiesi le jour, on l'a consacré quoi? Au soleil. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont nés le soir, on les appelle les Mimpo, quoi. On les a consacrés à quoi? À la lune. Quand tu n'as pas la connaissance, alléluia. Alléluia. C'est compliqué. Ils ont fait de la créature des dieux. Alors qu'il y a un créateur qui t'a créé au même titre que les serpents, au même titre que la lune, au même titre que le soleil. D'où vient? Tu vois, il y a des gens qui adorent le soleil. Vous savez, non? Un jour, j'étais scandalisé. Ici, j'étais là. Alléluia, en France, ici, j'ai vu à la télé, dans un pays de l'Asie, ils sont en train d'adorer quoi? La vache. Et le steak, on va faire avec quoi? Si vous adorez déjà la vache, est-ce que vous allez manger ça? Je ne sais pas. Chez nous, par exemple, dans la famille de ma mère, ils adorent le njombo. Les bateke, les femmes ne mangent pas le njombo. Le poisson silu. Oh non, anguille. Anguille, maman. Anguille. On ne mange pas parce que c'est un dieu. Alléluia. Donc j'ai vu, on a habillé la vache et les gens venaient comme ça. La vache aussi fait comme ça, il prend la pâte, il met ici, paf, et la personne passe. Ah! Bon, tu es comme ça, tu es en train d'adorer ta vache à toi. Est-ce que la vache telle qu'elle est faite, c'est Dieu qui a fait pour le steak et pour manger? Alléluia. Mais il y a un esprit qui est là, qui a pris corps. Tu n'adores pas la bête que tu vois, mais tu adores l'esprit. Tu n'as pas la connaissance. Tu vas commencer, Dieu, donne-moi si Dieu, il voit que tu appartiens, tu ne m'appartiens pas, tu appartiens à qui? À la vache. Alléluia. Il faut d'abord finir avec la vache parce que Dieu, il obéit. Un amen est bien. Il n'obéit pas, mais il respecte. Tu veux croire à Dieu, il te laisse croire. Tu veux aussi croire à autre chose, il ne t'obligera pas. Tu as le libre choix. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On appartenait au Dieu des ancêtres. Gloire soit rendue au Dieu de papa et de maman Olak, qui est venu. Les gens comme nous, il nous a ouvert les yeux. C'est cette connaissance. Ce sont ces expériences-là que nous sommes en train de partager ensemble ici. Jérémie 33, 3. Invoque-moi, je te répondrai.
Je t'apprendrai des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Alléluia. Dieu est fidèle. Tu dois connaître les pactes, les alliances, c'est-à-dire qui sont en train de te détruire. Si tu ne les connais pas, ils vont te détruire. Tu dois savoir ce qui s'est passé. Un amen bien. Amen. Nous avons été donnés comme gage, Maman Bakel. Comme un gage. Il y a quelque chose dans ma famille, la famille de ma mère. Quand je suis parti là, les 10 jours que j'ai passé à Brazza, j'ai parlé avec ma tante, donc la petite soeur de ma mère. On a commencé à parler de ce qu'on appelle Mudirandi, c'est-à-dire chez les Belges, comment ils appellent ça le solo. Je ne sais, d'autres appellent un kodia, mais chez les Mateke, ils appellent ça Mudirandi. C'est-à-dire ma tante, elle a commencé à m'expliquer des choses, elle a dit, ah, l'oncle, notre oncle, oui, moi j'ai vu cette chose-là, elle m'a dit, je vous dis, j'ai eu beaucoup d'informations quand je suis partie. Comme elle est aussi, je l'ai amenée au combat, la petite soeur de ma mère. Elle est venue au combat, elle est engagée dans le combat spirituel. Elle a mené aussi ses enfants, elle a mené tous ses enfants, ses belles filles, ses petits enfants, ils sont tous dans le combat spirituel. Donc on forme une bonne équipe. On a regardé un peu ce qui s'est passé. Non, si vous priez le même langage, c'est bon. On a regardé, elle m'a expliqué des choses que moi je ne connaissais pas. Elle m'a parlé de ma mère. Elle m'a parlé de leur mère. Elle m'a parlé de leur oncle. C'est lui que je vous ai dit qu'il s'appelait Nzeta Mbongo. Il m'a parlé de cette chose-là. Moi, je lui ai dit, tu sais qu'un jour, il a failli me donner la chose là et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. On a rien. Amen. Nous sommes aujourd'hui, quand ils ont donné ces choses-là aux familles, nous, chez Dieu, il a dit, je vous donne gratuitement. Mais le diable ne donne pas gratuitement. Le diable, quand il te donne de la main droite, il prend de la main gauche. Il doit avoir quelque chose. Aujourd'hui, là, nous sommes comme des gages. Il y en a qui sont gages de sa propre santé, gages de son argent. On est dépouillé parce que tout ce qui est à nous doit payer quelque chose. Alléluia. Aujourd'hui, les gens se retrouvent dans la stérilité. Mais tu ne sais pas, la stérilité vient d'où? La stérilité ne peut pas venir comme ça. Dieu ne peut pas créer quelqu'un avec des erreurs. Il y a quelqu'un qui a mangé la chose d'autrui là-bas. Voilà pourquoi toi tu es en train de payer par ta stérilité. Alléluia. Ces choses marchent avec le sang. Ces choses marchent avec les sacrifices. Les choses là, ce sont des pactes qui ont été tissés. Et il y a quelque chose qui doit payer. On t'a donné l'argent. Il va pas te donner. Vous voyez, de nos époques, écoutez ce que nos mères disent. Ah, notre papa, il avait beaucoup d'argent. Hein? Beaucoup de gens que moi je suis là, hein, qui me disent, mon père avait beaucoup d'argent. Lui, il avait beaucoup d'argent, il était illettré. Il a eu l'argent là. Qui a soufflé pour qu'il ait cet argent? Un amen est bien. J'ai connu mon grand-père. Il était cheminot. Le français que lui il parlait, c'est le français de Moyana, tout ça. Mais il a travaillé où? Cheminot. Il a amené tous ses enfants dans cheminot. Il a amené ses neveux là-bas. Mon grand-père avait une femme blanche. Mon grand-père, il avait de l'argent, mon grand-père. Mais il était seulement manœuvre là-bas. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, après sa mort, qu'est-ce qui se passe? Ma mère, ils étaient, je ne sais pas combien sont morts. J'ai vu mes oncles mourir par série. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas souffrir gratuitement. Nous ne devons plus être détruits gratuitement. Il nous faut comprendre le comment et le pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma famille? Voilà pourquoi je dis la vie là n'est pas un jeu. La vie, comme on dit même, sondons nos vies. C'est-à-dire, sonde d'où tu viens. Sonde de ce qui s'est passé dans ta famille. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'y a pas d'enfants? Pourquoi il n'y a pas l'argent? Pourquoi il y a la maladie? Un amen est bien. Et il y a autre chose qui nous détruit, qui fait qu'on n'a pas la connaissance aussi, qui nous détruit. C'est ce qui s'est passé. C'est ce que je viens de dire là.
il y a aussi des actes posés. Amen. Nous allons lire Lamentation 5, le verset 7. Nos pères ont péché, oui. Ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Ah, je voudrais qu'une maman prie dans la salle. S'il y a une maman qui a trouvé, peut prier vraiment à haute voix. Lire à haute voix, s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus, Lamentation 4, Lamentation 5, verset 7. Ouais. Nos pères ont péché, ils ne sont plus là. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, ton père a commis les iniquités. Il est mort. Il est pour lui partir. Mais toi qui es là, tu portes le poids de ces iniquités. C'est ça. Dans la Bible, c'est pas moi qui ai mis ça ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes détruits à cause du poids de leur péché. Mais si tu ne connais pas ce que lui a fait, alléluia. Si tu ne connais pas ce que lui il a fait. Avec ma tante, nous avons parlé de le grand-père de notre, donc mon arrière-grand-père. Il est mort, on l'a enterré assis, sa tombe est encore là. Ma tante a dit que elle est passée là-bas, ça fait pas longtemps. Comme c'était un grand chef coutumier des Vatiqués. On l'a enterré, Maman Baker. Tu as déjà vu quelqu'un qu'on a enterré assis? Ça tombe à Brazzaville, là. On l'a enterré assis comme ça, comme c'était un chef. Moi, j'avais vu son tombeau, c'est comme ça. Il est assis, mais on n'enterrait pas seul comme c'était un chef. On l'enterrait avec des esclaves. Maintenant, tu sors d'une famille comme ça qui a enterré les gens vivants. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu commences à réclamer des choses à Dieu. Est-ce que tu auras ça? Tu dois d'abord faire la repentance de ce qui s'est passé, non? Mais si Jésus-Christ a annulé les actes dont les ordonnances nous condamnent. Mais tu dois d'abord reconnaître ce qui s'est passé. Il dit, nos pères sont morts. Nous portons l'iniquité. La peine de leur iniquité. C'est-à-dire le poids de leur péché est en train de nous écraser. De nous réclamer. Tu dors comme ça, tu vois qu'il y a un homme qui est en train de te réclamer ta vie, te réclamer tes enfants, te réclamer ta santé, te réclamer ton argent. Tu ne comprends pas. Mais pourquoi je suis réclamé? On te réclame parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. On ne réclame rien pour rien. Alléluia. Il y a des choses qui se sont passées. Amen. Alléluia. Maintenant, l'esclave là, moi je sors d'une famille, je vous dis, de la chefferie coutumière. J'étais avec ma petite soeur, j'étais en train de dire à ma petite soeur, tu vois, papa est tel. Quand je suis partie, tu as vu papa est tel, que tu vois papa là, il s'appelait Papa Dominique. Ma petite soeur me dit, oui, je l'ai connu, il venait à la maison, il était seulement collé avec papa. J'ai dit, c'était, il vient, ses parents étaient les esclaves de papa. Que ses grands-parents ont laissé. Voilà pourquoi lui, il était toujours là, avec papa, il marchait toujours derrière notre père. Comme notre père, il était pécheur, lui, il était derrière la pirogue là-bas. C'est lui qui... Parce que c'est l'esclave. J'ai expliqué ça à ma petite soeur. Bon, un esclave comme ça qui n'a rien fait. Vous le prenez, vous le mettez parce qu'un chef, il est mort. Vous le mettez, il va comme ça. Quand il est en train de parler, quand il est en train de partir, il est en train de dire des choses. Sa famille est en train de voir que moi, mon père, on l'a mis dans ce tombeau-là. Mais il est en train de dire ces choses. Moi, vous allez voir, dans votre famille, il n'y aura pas ci, il n'y aura pas ça. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui plaide, coupable, qui dit au Seigneur, pardonne, qui brise cette alliance, qui annule ses paroles. Mais si tu n'as pas la connaissance de ces choses, tu verras. Tu as des enfants, les enfants sont en train de mourir, il n'y a pas de mariage, il s'est passé quelque chose. Amen. Alléluia.
2 Rois 5. Nous allons lire pour finir. Hein? 2 Rois 5. 2 Rois 5, le verset 27, moi je lis au nom du Seigneur. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Ça c'est dans le cas du péché, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance du péché commis. Un amen est bien. Regarde, tu es maintenant descendant de Géasi. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Amen. Suivez s'il vous plaît. Tu es descendant de Géasi. Géasi a péché, on l'a maudit. Géasi est parti, non? Il est parti. On a dit quoi? La lèpre de Naaman s'attachera à ta postérité, pour toujours. Alors, tu viens de la... Tu es la postérité de Géasi. Tu n'as pas vu, hein? On a dit la postérité pour toujours. Toi, tu n'as pas vu Géasi. Tu te retrouves aujourd'hui avec la lèpre. Tu commences à arracher la guérison. Est-ce que tu auras la guérison? Non. Tu n'auras pas la guérison. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Il faut que tu aies la connaissance. D'où vient la lèpre? C'est ça que nous sommes venus traiter ce matin. D'où vient ma souffrance? D'où vient ma plaie? Pourquoi elle ne guérit-elle pas? Est-ce que le Seigneur est une source trompeuse pour moi? Non. Tu es dans la maison de Dieu avec une plaie qui ne guérit pas. Avec la lèpre de Géasi qui est là, tu commences à arracher, tu commences à lier, tu commences à faire des 7 jours à sec pour lier, pour arracher, pour détruire, pour te sanctifier. Un amen bien. Non. Ici, dans ce cas présent, il faut avoir la connaissance de ce que Géasi avait fait. Quand tu as la connaissance, Jérémie 33, 3, la Bible nous dit quoi? Invoque-moi, je te répondrai les choses cachées que toi tu ne connais pas mais qui te détruit. Tu invoques, il te dit, mais il s'est passé, je vous dis, Dieu parle. Amen. Dieu parle. Hein? Alléluia. Dieu parle. Moi, il y a des choses que j'ai faites depuis. Comme je suis dans la prière de la repentance, le Seigneur me montre, maman, les péchés que j'ai oubliés. Pourquoi? Si j'oublie ces péchés-là, ce jour-là, ce sont ces péchés-là qui m'empêchera quoi? De rentrer au ciel. Il faut rentrer dans la profondeur de la repentance. C'est-à-dire demander au Seigneur la lèpre que j'ai là, la stérilité que j'ai là, la maladie que j'ai là, la pauvreté, tout ce que je vis que j'ai là aujourd'hui, ça vient, hein? Le comment et le pourquoi. Et lui, il te dira, regarde, il y avait des Géasi qui avaient fait ci et Élisée l'avait maudit. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Si tu es là avec moi, acclame le Seigneur. Amen. Je veux prendre un autre verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus. C'est 2 Rois ou toujours. Alléluia. 2 Rois 2, le verset 19. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Ces gens-là étaient dans une belle ville. Alléluia. Ils ne comprenaient pas, donc comme nous sommes ici à Grenoble, alléluia, dans une belle ville, mais les eaux sont amères. Le pays est stérile. Quand le pays est stérile, c'est-à-dire que les gens qui sont là, ils ne peuvent pas féconder, ils ne peuvent pas prospérer, même s'ils font le commerce, ils sont en blocage. Comme d'autres personnes disent que oh, les montagnes nous bloquent. Ah, les montagnes ne nous bloquent pas. Alléluia. Oh, il y a ceci, oh, il y a ça, oh, il y a ça. Les gens, ils ont vu, ils ont réfléchi dans notre pays. C'est une belle ville. Mais le pays est stérile, c'est-à-dire il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas les gens qui ont beaucoup d'argent, il n'y a pas les entrepreneurs, il n'y a pas l'argent qui circule. Oh, alléluia.
Il y a la pauvreté, il y a les maladies, les gens pour même se marier, c'est un problème. Oh Jésus. Ça me rappelle quand je venais nouvellement d'arriver ici dans ce siège de Bénin. Tous les jeunes étaient là. Personne ne s'était marié. Alléluia. C'est ça la stérilité dont on parle. Et quand nous sommes rentrés dans les prières avec vous, vous voyez comment nos enfants se marient, non? Vrai ou faux? Amen, amen. Aujourd'hui, les Emma sont mariés, les autres, je ne citerai pas les noms, ils sont mariés. Les Joseph, ils sont mariés aujourd'hui. Les David, ils sont mariés. Alléluia. Amen. Mais pourquoi il y avait cette stérilité? Alléluia. Amen. Si vous n'avez pas la connaissance de la chose, vous allez continuer dans la stérilité. Moi, je trouve triste quelqu'un qui a cru au Seigneur depuis son jeune âge, qui craint Dieu, Maman Baker, qui craint Dieu, ce qu'il nous fait croire, qui est venu au Seigneur dans un grand ministère où on traite beaucoup de situations, où on a des témoignages puissants, et cette personne est en train de vieillir sans mari, sans enfant. Moi, ça me pose des questions. Ça, c'est moi. Parce que tu n'as pas la connaissance. Est-ce que Dieu, il est juste, maman? Il va créer maman Yvette avec la maternité et une autre femme sans maternité? Non. Il s'est passé quelque chose. Si vous avez la connaissance, vous allez comprendre. Les maternités sont où? Alléluia. Les gens de cette ville ont dit, mais pourquoi dans notre ville il y a la stérilité? Pourquoi dans notre ville les eaux sont amères? C'est-à-dire si les eaux sont amères, la vie est impossible. Parce que tout se fait avec l'eau. Construire une maison, c'est l'eau. Boire, c'est l'eau. Préparer, c'est l'eau. Faire un habit comme ça, c'est l'eau. Faire quelque chose comme ça, c'est l'eau. Alléluia. Ils ont dit non. Il se passe quelque chose. Ils sont partis voir l'homme de Dieu, Élisée. Alléluia. L'homme de Dieu dit, nous allons partir où? À la source. Là où le problème a commencé. Là où les eaux amères ont commencé. Parce que les eaux amères ont commencé dans une source. La source, c'était quoi dans leur cas? C'est là où le problème a commencé. Alléluia. Ce peuple qui avait fermé la route aux enfants d'Israël, quand ils étaient en train de passer pour aller à la conquête de Canaan. Un amen est bien. Alléluia. Voilà pourquoi l'homme de Dieu s'était levé. Il a parlé, il a dit cette ville. Il a maudit la ville. Alléluia. Combien de siècles? Alors toi, tes grands-parents ont fait, ça fait seulement peut-être 3-4 siècles. Tu crois que c'est passé? Ici, là, ça fait combien de siècles? Tu commences à réclamer à Dieu. Oh, donne-moi ci, donne-moi ça. Règle d'abord ce qui s'est passé. Alléluia. Nous allons nous arrêter ici aujourd'hui. J'aime la quarantaine. Je vous dis. Pourquoi? J'aime la connaissance. J'aime la connaissance parce que tu vois ce que je vois. Je suis émerveillé parce que je vois comment vous êtes en train d'écrire. C'est ça l'héritage que vous allez donner à vos enfants. Alléluia. Amen. Un amen est bien. C'est ça que vous allez laisser à vos enfants. Ce n'est pas le bruit. Ce n'est pas je suis grand. Ce n'est pas non, moi je sais faire du mal à quelqu'un. Ça, ce n'est pas l'héritage. Le vrai héritage, c'est ça. Tu as fait du mal à quelqu'un. Tu as écrasé une personne dans ta vie. Est-ce que ça va servir pour tes parents? Ça va servir pour ta descendance? Non, Maman Baker. C'est ce que tu es en train d'écrire là. Qui va servir pour Emma, qui va servir pour les enfants d'Élisée, qui va servir pour tes enfants. C'est-à-dire, tu as la connaissance. Un jour dans ta vieillesse, tu commences à dire aux enfants de Baker, aux enfants de David, aux enfants d'Emma, aux enfants d'Esther, regarde, il y a ça, il y avait un Dieu, nous là-bas, aux Antilles, c'était comme ça. C'est ça la vraie vie. C'est pas faire du mal aux gens. Tu fais du mal aujourd'hui, tu es grand, oui c'est bon, tu as eu des postes, c'est bon. Tu es ce que tu es, c'est bon, mais tu ne transmets rien à ta famille. Alléluia. Aujourd'hui, là, moi, avant de poser un acte, Mabaké, je pense à la conséquence de l'acte pour Daniel, pour les enfants de Sarah. Alléluia.
Alléluia. Amen. Je préfère avoir des problèmes avec des gens, mais d'être clean avec Dieu. Aujourd'hui, là, on ne fait plus des choses pour les faire. Quand tu poses un acte, pense aux petits-enfants, pense à tes enfants, pense à Liam. Qu'est-ce qui va se passer, maman? Il va te penser à Victoria. Ce que je suis en train de s'aimer aujourd'hui, est-ce que quand Victoria va commencer à manger la récolte, le fruit de ce que moi j'ai sémé, est-ce que Victoria va rire? Alléluia. On ne prie pas pour prier, on doit être responsable de ses actes. C'est-à-dire, tu pries, tu dois avoir la connaissance aujourd'hui, je suis qui? Ça, je dois arrêter, ça, je peux continuer avec. C'est ça ma vie aujourd'hui. Je préfère que tout le monde ne me parle pas, mais si je suis en harmonie avec Dieu, je suis pour moi calme, je suis pour moi tranquille. Un amen est bien. L'essentiel, c'est de faire ce qui est juste devant Dieu. Parce que je pense à mes enfants, Bandeko. Je ne veux pas que mes enfants, ma mère, elle m'a pourri ma vie avec ses fétiches. Mes grands-parents ont pourri ma vie, je serais peut-être tranquille aujourd'hui. Regarde, à cet âge-là, je suis encore de chercher les choses où un enfant de 18 ans doit chercher. À cet âge ici, on devait maintenant bercer les petits-enfants. Mais nous sommes en train de prier, il faut briser les liens, il faut gêner. Vous savez, le jeûne, c'est difficile. Tu dois maintenant gêner. Tu vois ta fille, elle est belle, elle a plus de 30 ans, mais elle mène une vie qui ne te fait pas plaisir. Parce que quoi? Parce que ta mère ou ton père a fait quelque chose que tu ne sais pas. Il est temps. On avait dit quoi? De percer la muraille. Vous avez oublié, hein? Moi, je n'ai pas oublié, non. Il est en train... Il faut que... Tu vois, je vous dis, surtout le problème des enfants, ça me trouble. Les aînés des familles. Je ne peux pas vous dire le combat des aînés. Comment les aînés sont troublés, maman? Si je pense à mon aîné, je me fais même une serpillère. Alléluia. Je vois que papa est debout parce qu'il est l'heure. Ça fait trop mal. Les aînés sont perturbés. Alléluia. Amen. Nous devons avoir la connaissance de ces perturbations. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Si cette parole a touché ton cœur, parle au Seigneur. Dis au Seigneur, je te dis merci. Dis à Dieu, je te dis merci. Parce que tu m'amènes à la connaissance. Parle à haute voix. Parle au Seigneur. Dis Seigneur, moi je te dis merci. Merci pour ton amour. Merci parce que tu ménages aucun effort pas pour m'amener à la connaissance, Seigneur. Merci Jésus, je te dis merci. Il est vivant, mon Jésus. Il est vivant. Il est vivant, mon Jésus. Il est vivant. Jésus, tu es vivant. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Amen. Tangona monaka bomo inangae nakubanga nzambe. Tangona monaka banana bodae nakobanga yango nazongeli masia e. Alléluia. Masia ozali nzambe. Amen. Masia ozali nzambe. Du fond de notre cœur élevé, on voit comment ça dit merci à Dieu. Dis au Seigneur, je te dis merci pour cette reconnaissance que tu m'as accordée ce matin, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Reçois la gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la gloire, Emmanuel, notre Dieu. Reçois la gloire, le Dieu de la Bible. Reçois la gloire, le Créateur du ciel et de la terre. Reçois la gloire, le Dieu de papa et de maman. Reçois la gloire, le Dieu de la Bible. Reçois la gloire, celui qui dit une parole et la chose s'accomplit. Reçois la gloire, toi qui m'amènes à la connaissance. Je viens t'adorer, Seigneur. Je viens te bénir,
éternel des armées. Je viens te dire merci, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Parce que ton royaume, Seigneur, toi qui nous parles tous les jours, toi qui nous enseignes tous les jours, ton royaume, Seigneur, mon Dieu, Papa. Seigneur, mon Dieu, les merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Vous savez pourquoi est-ce que le Seigneur nous parle? Parce que le Seigneur veut notre bien. Amen. Parce qu'il veut qu'on soit délivré. Amen. Parce qu'il veut qu'on arrive à la connaissance. Amen. Pour faire une bonne repentance, il faut la connaissance. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas la connaissance, tu vas croire que tu es bien. Mais ce jour-là, surpris, tu n'es pas rentré au ciel. Alléluia. Amen. Alors nous allons faire la repentance. Amen. Nous donnons des grandes lignes. Toi, tu vas à la maison. Amen. Tu vas faire la grande repentance toi-même. Amen. Nous allons faire la repentance en bloc. Alléluia. Amen. Ce que mes parents ont fait. Moi, je connais. Hein, ça, ce que j'ai vu, je connais. Mais ce que je n'ai pas vu mon père faire, est-ce que je sais? Non. Alléluia. Amen. Nous allons tous demander au Seigneur de nous pardonner. Amen. Yokeranga mawa e kolonanga. Yokeranga mawa zambe nanga ye. Yokeranga mawa e zamboyo. Yokeranga mawa zambe. Alléluia. Amen. Les parents ont fait. Amen. Mais nous aussi on a fait. C'est ce que nous allons voir la semaine là-bas. Alléluia. Aujourd'hui nous allons nous consacrer à ce que les parents ont fait. Parce que c'est avant notre naissance. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous, on a aussi une grande responsabilité. Amen. Nous allons élever les mains. Commence à dire au Seigneur de pardonner tes parents. Que le Seigneur pardonne tes parents. Ce qui s'est passé, que tu connais, que tu ne connais pas. Yahweh, Seigneur, je reviens à toi. Jésus, pitié de moi. Seigneur, je viens te demander pardon, Seigneur. Jésus-Christ, je viens te demander pardon pour moi. Jésus-Christ, je viens te demander pardon. Seigneur Jésus-Christ, c'est pas grave. Toute mon enfance, Seigneur, c'était des féticheurs. Toute mon enfance, c'était la fausse croyance. Ça me mène à côté des voix qui étaient des armées. Si je regarde mes parents, je regarde mes grands-parents, je regarde mes arrière-grands-parents, c'est la catastrophe éternelle des armées. Oui, Jésus-Christ, d'où je viens, nous sommes dans le péché. D'où je viens, Seigneur, c'est des choses compliquées. D'où je viens, Seigneur Jésus, d'où je viens, Yaya, d'où je viens, Seigneur de l'amour, Papa. D'où je viens, Seigneur, c'est les fétiches, ces alliances. D'où je viens, les gens parlent avec le serpent. D'où je viens, il y a un Dieu qui s'appelle le serpent. D'où je viens, il y a un Dieu qui s'appelle le panthère. D'où je viens, on a enterré les gens vivants. D'où je viens, Seigneur Jésus-Christ, il y a un Dieu qui s'appelle les poissons guilles. D'où je viens, c'est le mal. D'où je viens, c'est les sacrifices humains. D'où je viens, c'est le péché. D'où je viens, c'est le mal. D'où je viens, c'est la fausse croyance, Seigneur. Aujourd'hui, toutes ces choses pèsent sur moi. Aujourd'hui, toutes ces iniquités pèsent sur moi. Je viens te demander pardon, Seigneur. Je viens te demander pardon, Emmanuel, notre Dieu. Je viens te demander pardon, Seigneur. Tout, Seigneur Jésus-Christ, Papa, je suis parti me marier. Il y a un Dieu qui s'appelle Sirène de Yaya. Il y a un Dieu qui s'appelle Caïman géant. Jésus, il y a un Dieu qui s'appelle l'Esprit des eaux. Yesu Yokamawa, Yokamawa. Et pitié, 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 Seigneur, et pitié, et pitié. Yesu Gaïna Kedewapi. Gaïna Kedewapi, ceux qui ont été Yaya. Ceux qui ont été éternels des armées, Yesu Nanga. Yesu Yokamawa, Seigneur. Ils ont parlé avec les eaux. Ils ont parlé avec les esprits des eaux. Ils ont parlé avec le caïman. Ils ont parlé avec la sirène. Jésus, ils ont pris ta place aujourd'hui. Je suis puni
punis par ta parole. Tu as dit, tu punis l'iniquité des parents. Dans ma famille, il y a eu plein d'autres dieux, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Seigneur, pardonne, Papa. Pardonne, Éternel des armées. Pardonne-moi, Jésus. J'ai été élevé dans ce système. Le système de la coutume, Papa. Le système où le serpent est Dieu. Le système où le caïman géant est Dieu. Le système où la sirène est Dieu. Jésus, je viens te demander pardon, Papa. Je viens te demander pardon, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Je suis venu te demander pardon, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, Papa. Je suis venu te demander pardon, Seigneur Dieu d'amour. Je suis venu te demander pardon, Papa. Aie pitié, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié, Jésus-Christ, Papa. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié de moi, Éternel des armées. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Emmanuel, notre Dieu. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Je viens te demander pardon, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Je viens te demander pardon, Yahweh. Je viens te demander pardon, Seigneur. Yokelangai Mawa, Seigneur. Yokelangai Mawa, Nzambe à maman. Yokelangai Mawa, le Dieu de la Bible. Yokelangai Mawa, Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Jésus. Amen. Alléluia. Écoutez cette parole. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem, par ton origine et ta connaissance, et ta naissance. Tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Essienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que ces choses-là doivent être coupées. On doit se séparer de ces choses-là. Nous allons demander la miséricorde du Seigneur. Nous allons demander au Seigneur que le Seigneur ait pitié de nous. Mawanayo, 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 la bomo inangaye, mawanayo, 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 la bomo inangaye. Libata na utali bota ya majoka ya zogeli ya moko dinangai moko dinangai Seigneur Jésus, pitié de moi, regarde d'où je viens, Seigneur. Je viens des serpents, Yaya. Il y a eu d'autres dieux que toi, Seigneur Jésus. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur Jésus, Papa. Aujourd'hui nous souffrons, aujourd'hui nous sommes écrasés, parce que Seigneur, nos parents invoqué le serpent, parce que nous avons été donnés comme un gage, parce que nous avons été donnés, Seigneur Jésus-Christ, Papa, comme monnaie d'échange, parce que nous avons été donnés comme un note, Seigneur. Nous payons, Seigneur, de notre santé, nous payons de nos biens, nos enfants sont en train de payer, Seigneur. Il n'y a pas de mariage, Yahweh, il n'y a pas de stabilité, Seigneur Jésus, il n'y a pas de stabilité dans nos vies, Seigneur Jésus-Christ, Yokamawa, Yokamawa, Seigneur Mawanayo, aie pitié, Seigneur Jésus-Christ, Papa, aie pitié de nous, Seigneur Jésus, aie pitié de nous, Seigneur de l'amour, aie pitié de nous, le Dieu de la Bible, aie pitié de nous, Seigneur Yokamawa, Jésus, Yokamawa, Seigneur Jésus-Christ, Papa, Yokamawa, éternel des armées, Yokamawa, Seigneur Jésus-Christ,
Jésus-Christ, Papa. Et pitié, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Yokelabisho Mawa. Yokamawa, éternel des armées. Yokamawa, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Yokamawa, Nzamba, Maman. Yokamawa, Nzamba, Bible. Seigneur, je suis écrasé par l'iniquité de mon père. Je suis écrasé par l'iniquité de mes grands-parents. Je suis écrasé par le poids des iniquités de mes parents. Je suis écrasé par le poids des iniquités de mes grands-parents. Je suis écrasé, Jésus, par le poids des iniquités, Seigneur, de ma belle famille. Il n'y a pas de récolte dans ma vie. Seigneur, de pitié de moi. Jésus-Christ est mon Dieu, mon roi. Je suis en train de récolter ce que mes parents s'aimaient. Je suis en train de récolter ce que mes grands-parents s'aimaient. Je suis en train de manger le fruit de leur iniquité. Seigneur, aie pitié de moi. Jésus, regarde, il n'y a pas de mariage. Parce qu'il y a quelqu'un qui a consommé, Seigneur Jésus-Christ, c'est le truc du serpent. Il n'y a pas éternel des armées de santé. Il y a le glaucome dans ma famille. Parce qu'il y a quelqu'un qui a parlé avec la sirène de Jésus. Je vais te demander pardon, Seigneur. Je vais te demander pardon, Yahweh. Je vais te demander pardon, Emmanuel. Jésus, pardonne, Papa. Pardonne, Seigneur. Il n'y a pas l'argent, Jésus. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait régné avec l'argent du serpent. Aujourd'hui, il y a la pauvreté dans ma vie. Aujourd'hui, éternel des amis, il y a la pauvreté. Il n'y a pas de mariage. Parce qu'il y a quelqu'un qui a conclu quelque chose avec les esprits des eaux. Jésus, aujourd'hui, tous nous sommes dépouillés, Seigneur. Nous sommes dépouillés, Jésus. Nous sommes dépouillés, Seigneur Jésus. Le dépouillement en marche. Le dépouillement en action de ma famille. Je suis à cause de ce qui s'est passé avec mes ancêtres, Yaya. Ce matin, nous voici à te prier, Jésus Yokamawa. Jésus Yokamawa, Jésus. Jésus Yokamawa. Les enfants sont dépouillés de leur travail, Seigneur. Les enfants sont dépouillés, Seigneur, de leur fruit de travail, Jésus, de leur jeunesse, et ils sont dépouillés. Oh, Jésus. Jésus, Mawana, Yonanda, Jésus. Mawana, Yonanda, Jésus. Mawana, Yo, Seigneur, Mawana, Yo, Jésus, Mawana, Yo, Mawana, Yo. Moi-même, je suis dépouillé, Seigneur. Parce que je suis gage de mes parents. Parce que je suis gage de mes grands-parents. Parce que je suis gage de ma belle famille. Bien sûr, on a gagé sur moi, Seigneur. On a signé sur moi, Yahweh. On m'a donné comme gage, on m'a donné comme monnaie d'échange, Yahya. On m'a donné comme Seigneur Jésus, note à payer, Seigneur. C'est moi le prix. C'est moi le prix, Seigneur Jésus-Christ, c'est Papa. C'est moi le prix à payer, Jésus. C'est moi le prix à payer, Seigneur. Je suis en train de payer par la pauvreté. Je suis en train de payer, Seigneur. Parce que c'est moi qui est en train de payer. C'est moi, Seigneur. Ce n'est pas en fait que je suis à la prière. Ce n'est pas en fait que je me tiens dans cette famille. Je suis en train de payer, Jésus. Les enfants sont en train de payer par leur santé, Yahweh. Les enfants sont en train de payer, Jésus. Par le célibat, les enfants sont en train de payer la note, Seigneur, Papa. Sous les iniquités de mes parents. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur, de ces choses, Seigneur, mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. Seigneur, mon Dieu. Seigneur, mon Dieu, Papa. Tu m'as besoin de délivre-moi de ces choses. Je dois savoir. Je dois comprendre. Je dois, Seigneur, mon Dieu, me séparer de ces choses. Je besoin de faire la Seigneur, si longtemps j'ai appris, Seigneur, ma vie, Seigneur, le dernier échec,
famille, dans ma famille. Tu as vu, Seigneur, comment il nous a attachés à ces Dieu-là, comment ils nous ont mis face à Seigneur, pitié, pitié, Seigneur, nous avons été touchés, nous sommes en train de payer, Seigneur, Seigneur, de notre santé. Nous sommes en train de payer, Seigneur Jésus. Encore des parties, encore des alliances et des anciens, nous sommes des fruits de gages, nous sommes le produit de notre gage, Seigneur, et pitié, avec tous ces lois qui pèsent sur moi, avec tout le poids de ces iniquités, tu as dit invoque-moi, tu as dit invoque-moi, tu as vu ma souffrance, tu as quitté le ciel, tu dis ce matin invoque-moi, je te vis comme toi, Seigneur, je suis en train de te supplier. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. La Bible déclare que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. Nous allons tous au mont Golgotha. Nous allons amener toutes ces iniquités-là des ancêtres. Nous allons des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents qui sont en train de nous écraser aujourd'hui. Nous allons amener ces iniquités-là, là-bas, là où le sang a écoulé. Le sang avait aussi été coulé pour eux. Nous allons plaider le sang de Jésus. Prions, Seigneur, Seigneur. Ils ont écrasé, là, tu connais ce péché-là, tu sais ce qui s'est passé. Seigneur, je plaide ton sang, papa. Le sang de Jésus-Christ, le sang du pardon, le sang du pardon, le sang du pardon, le sang du pardon. Que ton sang nous justifie, Seigneur. Que ton sang nous justifie, Seigneur Jésus. Que ton sang nous justifie, Seigneur. Que ton sang nous justifie, Emmanuel, notre Dieu. Que ton sang nous justifie, Seigneur. Que ton sang nous justifie ce matin. Que ton sang nous justifie nos enfants. Que ton sang justifie nos enfants. Que ton sang nous justifie. Que ton sang justifie nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Que là où le péché a été commis, que ton sang, Seigneur, nous crions à toi, éternel et armées. Nous crions à toi, Seigneur. Nous demandons ton sang, Seigneur, sur les péchés des parents, sur les péchés des grands-parents, sur les péchés des iniquités des grands-parents, des iniquités des grands-parents, des iniquités des arrière-grands-parents. Que ton sang nous purifie, Seigneur. Le sang qui a coulé au mont Golgotha, le sang du pardon, le sang du pardon sur ma première génération, la première génération avant moi, la deuxième génération avant moi, la troisième génération avant moi, la quatrième génération avant moi. Que le sang puisse se purifier, que le sang puisse se purifier. 4 générations après moi, 4 générations avant moi. Seigneur, que ton sang puisse nous purifier. Le sang qui a coulé au mont Golgotha, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang du pardon. Ils t'ont pardonné, Seigneur mon Dieu. Je reconnais. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, quel que soit, que ton sang puisse aller. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Un amen et bien. Alléluia. Jérémie 33:3. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'apprendrai les choses cachées que tu ne connais pas. Lui-même, il a encore dit
Les choses cachées sont à lui. Ces choses-là sont cachées, nous ne les connaissons pas. Mais nous sommes arrivés au temps de la révélation, au temps où il doit nous révéler ces choses-là. Commence à dire au Seigneur, révèle-moi. Dis-moi, Seigneur, parle-moi. Ce matin, je t'invoque. Je t'invoque, Seigneur. Je sais que tu parles. Tu n'es pas un Dieu sourd-muet, mais tu parles, Seigneur. Parle-moi, Seigneur Jésus-Christ, papa. Parle-moi, Éternel des armées. Parle-moi, Seigneur Jésus-Christ. Parle-moi, Yahweh. Parle-moi, l'homme de Galilée. Parle-moi, Emmanuel, notre Dieu. Parle-moi, Seigneur. Jésus, j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé, ce qui s'est fait. Pourquoi je n'ai pas l'argent? Pourquoi il n'y a pas la maternité? Pourquoi les os sont amers? Pourquoi mes enfants ne se marient-ils pas? Pourquoi Éternel des armées? Le comment et le pourquoi du glaucome? Le comment et le pourquoi, Seigneur, de la présence du serpent dans mes nuits? Le comment et le pourquoi de la présence du caillon géant? Le comment et le pourquoi? Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Éternel des armées. Parle-moi, Seigneur. Pourquoi la sirène prend tout? Pourquoi la sirène détruit ma famille? Pourquoi le caïman géant détruit ma famille? Pourquoi il y a le glaucome, Seigneur? Pourquoi il y a toutes ces maladies dans ma famille? Pourquoi il y a les célibats? Parle-moi, Seigneur. Pourquoi il y a la pauvreté, Seigneur? Tu as dit, invoque-moi, je t'invoque. Je t'invoque, Seigneur. Je t'invoque le Dieu de la Bible. Je t'invoque le Dieu de Jérémie 33:3. Je t'invoque le Dieu de Deutéronome 29:29. Je t'invoque, Seigneur. Moi, je t'invoque, parle-moi. Tu as dit, invoque-moi. Yesu nanga okosakate. Yesu okosakate, Seigneur. C'est toi que j'invoque ce matin. C'est toi que j'invoque pour les iniquités de mes parents. C'est toi que j'invoque pour ma situation. C'est toi que j'invoque pour le célibat. C'est toi que j'invoque pour la pauvreté. C'est toi que j'invoque pour les maladies incurables dans ma famille. C'est toi que j'invoque pour ce siège de Grenoble. C'est toi que j'invoque pour tout ce qui se passe. C'est toi que j'invoque, Seigneur. Révèle-moi les choses cachées, Yahweh. Révèle-moi ce qui a été dit. Révèle-moi ce qui a été fait. Révèle-moi tout ce qui a été fait dans ma famille. Révèle-moi, Seigneur, la source de tous ces malheurs. Révèle-moi la source de toute cette pauvreté. Révèle-moi la source du glaucome. Révèle-moi la source de l'hypertension. Révèle-moi la source éternelle des armées du célibat. Révèle-moi, éternel des armées, la source éternelle des armées, papa, des divorces dans ma famille. Révèle-moi la source, papa, de tous les enfants de ma mère qui sont morts. Jésus, révèle-moi pourquoi cette mort, Jésus. Pourquoi cette stérilité, Seigneur. Parle-moi, Seigneur Jésus-Christ. La pauvreté, le célibat, les divorces. Seigneur mon Dieu, révèle, parle. C'est toi qui nous as demandé de t'invoquer. Ce n'est pas nous. Seigneur, tu as vu notre misère. Tu as vu notre merci, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Kolonanga yozali Zambe. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Kolonanga yozali Zambe. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, Yahweh, Seigneur Jésus-Christ, papa, papa Telimbamba, papa Telimbamba, papa Telibana, papa Telibana, papa Telinyoso Yesunaga, la tombe de la Seigneur, parle-moi, la tombe de l'Homme Santo, parle-moi, j'ai cet esprit, révèle-moi toutes les choses cachées, révèle-moi ce qui se passe, Seigneur, parle-moi, Éternel des armées d'Israël, tu as dit, invoque-moi, ce matin
je t'invoque, Seigneur. Ce matin, je t'invoque, Yahweh. Ce matin, je t'invoque, Seigneur. Le matin, je t'invoque, Papa. Par le nom éternel des armées. Seigneur, levez la main. Jésus, levez la main, Papa. Levez la main, Seigneur, au fond, ça m'a fait. Le Dieu de la Bible, tu n'as jamais menti. Tu as dit, invoque-moi, Seigneur. Pourquoi le glaucome est dans ma famille? Pourquoi le célibat dans ma famille? Pourquoi la pauvreté? Pourquoi tous ces combats dans ma vie? Pourquoi, Seigneur? Tu as dit, invoque-moi. Je te répondrai. Je t'apprendrai les choses cachées. Pourquoi les menaces et les divorces? Jésus, Yokelanga, Seigneur Jésus, c'est Papa. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous savons que c'est lui qui nous a demandé de l'invoquer. Nous croyons aussi que c'est lui qui nous a exaucés. Nous croyons aussi que c'est lui qui a écouté notre prière. Nous croyons aussi que c'est lui qui va nous révéler quelque chose de caché. Amen. Alors nous allons demander au Saint-Esprit de nous prendre en charge. Quand le Seigneur nous parlera, que le Saint-Esprit nous rende disponibles à écouter quand le Seigneur à nous donner la compréhension de ces choses. Élève tes mains. Dis au Saint-Esprit, invoque que le Saint-Esprit vienne. Viens, cher Saint-Esprit, moi j'aimerais. Quand la révélation viendra, cher Saint-Esprit, rends-moi réceptif. Quand la révélation viendra, Saint-Esprit, rends-moi réceptif. Apprends-moi à écouter la voix de Dieu. Apprends-moi à comprendre, accorde-moi l'intelligence et la sagesse. À comprendre, Seigneur, à comprendre la connaissance, à avoir cette connaissance, Papa. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Nous allons dire merci pour cette matinée. Oh, Jésus, Dis merci à Dieu. Moi, j'ai donné les grandes lignes. Dis merci au Seigneur pour la profondeur qu'il va te révéler à la maison. Merci Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. J'insiste sur le traitement. Amen. Avant de nous séparer, j'insiste sur le traitement. Sur le traitement de ce que nous avons écouté. Ce n'est pas quelque chose de prendre à la légère. Amen. Prends ton temps, assois-toi. Amen. Nous avons donné les grandes lignes, mais toi tu auras la plus grande révélation. Amen. Comme moi j'ai donné la morsure du serpent, mais les révélations qui sont en train de sortir, c'est trop grand. Alléluia. Alléluia. Amen. Fais ton expérience avec le Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen.